Cléo, je suis prêt à partir pêcher. Toi, je te sens pas motivé. Pourquoi? Je suis désolée. C'est le concours de pêche, on est obligé de le faire. Toi et moi, on s'inscrit tous les ans. Tu sais que je peux pas y aller. C'est non. Et pourquoi non? Ah, parce que ton père va être dans le jury cette année, c'est ça? Non. C'est parce que il faudrait que je sois près du bord. Si jamais on m'éclabousse, est-ce que t'imagines une seconde ce que vont penser les gens voyant me transformer d'un coup en sirène? T'es dur de pas m'accompagner au concours l'année où je vais enfin gagner. J'y serai, mais pour regarder. Tu n'avais pas déjà gagné l'an dernier? Ouais, je sais. Mais au concours de l'an dernier, si j'ai raté, c'est parce que j'avais pas encore ça. Waouh. C'est rigolo ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? Un hameçon révolutionnaire. C'est moi qui l'ai fabriqué. Au moins, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a l'air original. Ah, bonjour, monsieur Sartori. Tu as démonté ton vélo? Non. Non. C'est mon nouvel hameçon. Le vendeur t'a fait une farce. Non, j'ai rien acheté, c'est moi qui l'ai fait. Vous en dites quoi? Tu sais, cette année, je suis dans le jury. Je n'ai pas le droit de donner mon opinion. Ce serait déloyal envers les autres. Ouais, je comprends votre embarras. Et quoi qu'il en soit, avec cet hameçon, je vais gagner, c'est sûr. Ce sera marrant. Et si on est là pour encourager Lewis, je pense que ça l'aidera beaucoup. Emma? C'est-à-dire que... t'es pas cool. Bon, Ricky, tu viens, non? Non, rien qu'à voir un hameçon, je suis stressée. Ça va pas en s'arrangeant. Bon, de toute façon, j'ai déjà un rendez-vous plus important. Désolée. Pour le concours de pêche, c'est ici qu'on remplit les formulaires. On ne pourra pas commencer tant que tout le monde ne sera pas inscrit, compris? Dépêchez-vous! Il va y avoir de la compétition, il y a plus de monde que la dernière fois. Ah, tu crois que ça me fait peur? Au contraire. Plus ils seront nombreux, plus ma victoire sera méritée. Non, désolé Lewis. Je t'avais pas vu. Mais écoutez-moi bien. Il y a 2 jours de compétition. C'est le pêcheur qui aura pris le plus gros poisson qui gagnera. Après la pesée, vous les remettez à l'eau. Préparez-vous et bonne chance. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Tu sais, moi, j'arrête pas de tomber. Tant pis, c'était qu'un accident. Cette fois, c'en était pas un. C'est ta faute! Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Il vaut pas la peine que tu t'énerves. Oh, regardez, sa petite copine est là pour le consoler. Non, j'ai besoin de personne. C'est ça, ouais. Tu sais pas pêcher. T'es un amateur. Ne l'écoute surtout pas. C'est qu'un frimeur. Ça, j'en ai rien à faire. Il a le droit de penser ce qu'il veut, non? Bon. Je rentre chez moi. Ricky? Qu'est-ce qui t'amène ici? Et toi, tu fais quoi? C'est moi qui ai demandé le premier. C'est moi qui ai demandé le premier. On dirait que tu as 5 ans. Mon père participe au séminaire sur l'investissement. Il a voulu que je vienne l'aider. C'est un des intervenants. Ouais, je l'ai entendu. Il m'a demandé de l'accompagner et de jouer les fils obéissants. C'est d'un ennui mortel. Je suis bien d'accord. Je viens de passer une super matinée. Salut. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer, hein?
Utilise-la, fais-moi plaisir. C'est du haut de gamme, ce modèle-là. Ça alors, tu tiens vraiment à ce que je retourne au concours, on dirait. Oui. T'arrêtes surtout pas en plein milieu. Tu crois? Bien sûr. Il ne te reste plus qu'à courir vers la jetée en criant bien fort à tout le monde. Je continue la partie. Pourquoi ça te tient tellement à cœur? Parce que ça me tient à cœur. Un point, c'est tout. Très bien. Je suis flatté. D'accord, je retourne là-bas, je vais continuer. Génial. Oh, attends, avant de partir, je dois modifier un petit détail. Oh, ça mord. Regardez ce que j'ai pris. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Quel talent. Regardez. Joli travail, Nate. Le poisson pèse 1,7 kg. C'est toi qui es en tête du concours. Lewis, tu vas pouvoir replier ta belle canne à pêche et rentrer chez toi ce coup-ci. Prends une photo et remets-le à l'eau. Oh, attendez, j'en tiens un. Attention, il pourrait te mordre. Si t'en veux plus, je peux l'utiliser comme appât. Alors, ça va bien? Oh, oui, bien. Super. Bah, je t'avouerais que le moral irait mieux si j'arrêtais de pêcher de la petite friture. Elle est passée où, Cléo? J'en sais rien, je crois qu'elle est partie. Un sandwich au saumon? Oh un sandwich au poisson, ça me portera peut-être bonheur. Parfait. Oh. Oh, je dirais que cette fois, il a attrapé un gros truc. Moi, je parie que c'est une vieille chaussure. Bien sûr, Tiens bon. t'as vu ça? Il a réussi ce coup-là. Pas mal, le petit. Regardez-moi la bête. Bravo, Lewis. Je suis pas habitué à ça. Il est énorme. Pour le déjeuner, c'est par là. En fait, je suis ici avec mon père, je l'ai accompagné, mais il a oublié de réserver et il n'y a plus une seule table de disponible. Oh, génial. Alors, tu n'étais pas dans la salle, Zane? Et c'est dommage, t'as vraiment raté une occasion d'apprendre des choses. Sûrement. Bon, si tu veux être un peu utile, va dans ma suite, descends-moi mon carnet. Tu ne vois pas que j'étais en train de parler? Il est sur la table juste à l'entrée. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est le boulot. Pourquoi il va pas le chercher lui-même, son carnet? Parce que c'est quelqu'un d'important, alors que... moi, pas. Ouais, je vois. Écoute, je vais manger, je te rappelle plus tard dans la journée. Attends. Si tu as faim, j'ai de quoi manger. Il y a tout ce qu'il faut dans la suite de mon père. L'hôtel prévoit tout pour lui. Merci, mais je dois y aller. Il y a plein de choses dans le frigo. Il se rendra compte de rien, et même s'il lui manque quelque chose, ça le changera de son petit confort pour une fois. 7 kg 300. Faut le remettre à l'eau. Dommage. J'en reviens pas. J'ai jamais vu un poisson aussi gros si près du bord. C'est quoi ton secret, en fait? Oh, l'adresse et la patience sont importantes. Mais je dois avant tout vous dire que mon exploit est dû à une invention scientifique. J'ai la joie de vous présenter le meilleur appât de l'histoire de la pêche. C'est avec cette petite chose qu'on attire les plus gros poissons, et c'est moi qui l'ai fabriqué. Et à partir d'aujourd'hui, je commercialise mon invention. Alors passez commande dès maintenant et vous serez livré très bientôt. Alors venez me voir. Il a de la tchatch, ce petit. Allez, regardez. C'est incroyable. Ah, Bien, oui, ça. touchez-le. On peut en acheter combien? Ah, autant que vous voudrez. 3? Ah bon, d'accord, ouais. J'ai prévu d'en sortir dans différentes couleurs. Cet hôtel prête toujours une suite à mon père pendant ses séminaires. Tout ce luxe, ça impressionne, ça en jette, les gens sont bluffés. Pas moi.
Il y a une jolie vue sur les montagnes d'ici. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est joli. Tu devrais regarder. C'est pas vrai. On est enfermés dehors. Je le savais. Et alors, c'était juste pour l'aider. Aucun poisson n'aurait jamais mordu un hameçon aussi ridicule que le sien. Mais j'en ai convaincu un d'y aller. Est-ce que tu étais obligé d'en prendre un aussi gros? Lewis est toujours très attentionné envers moi. Et pour une fois que je pouvais enfin lui donner un coup de main, c'est pour la bonne cause que je l'ai aidé. Je vois ce que tu veux dire, Cléo. Tu l'as aidé, c'est tout. Je sais que Lewis est ton ami. Mais je crois que tu devrais lui dire que c'est pas lui qui a attrapé ce poisson. Tu rigoles. Ça pourrait le vexer s'il le savait. Il m'en voudrait pour toujours. Et il n'aurait plus confiance en lui. On n'a qu'à se taire. Il n'y a rien de grave. Génial. Tout va très bien. C'est toi qui m'as fait monter ici. Écoute, on est coincés, d'accord? On peut au moins faire semblant de ne pas se détester. On fait un petit effort, quelques minutes. D'accord. Quelle idée j'ai eu de venir perdre mon temps à ce séminaire. Et moi donc? Ces grands discours, c'est rien que de l'arnaque. Ah oui? Je peux savoir ce qui te fait penser ça? C'est triste d'inciter des pauvres gens à perdre leurs économies dans des investissements bidons. Ton père et les autres sont des voleurs, Zane. C'est de l'escroquerie. C'est pas le moment d'en parler. Salut. Alors? Vous êtes venu me voir pour que je vous livre un de mes fameux secrets de pêche? Quelqu'un a demandé à contester ton record. Les thons de cette taille vivent en eau profonde, on ne peut pas les pêcher près du bord. Je sais, ouais. Mais j'en ai eu un. Grâce à mon hameçon. Lewis, ce truc est un ressort, c'est pas un hameçon. Peu importe, du moment qu'il est efficace. S'il te plaît, écoute. Plusieurs personnes disent que tu as triché. Quoi? Moi, tricher? Non mais vous rigolez, j'ai pas quitté l'acheter un instant, vous m'avez bien vu. Arrête, t'avais un complice. Il est venu à la nage accrocher un poisson à ton truc. Oh non. Je suis désolé, Lewis. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Je vais devoir t'éliminer. Quoi? Oh non. Oh non, 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 monsieur Sartori. Oh. Et il vaudrait mieux que tu évites de venir à la maison à l'avenir. Mais je vois pas le rapport. Pourquoi je devrais plus venir chez vous, hein? Je ne veux pas que ma fille fréquente des tricheurs. C'est gonflé de faire ça avec le carnet de ton père. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est rien. Tu as l'air étrange, me dis pas que tu vas te transformer en chauve-souris. Je le savais, j'aurais jamais dû t'écouter. Et puis d'abord, pourquoi tu es venu ici? Quoi? Est-ce que tu aurais le vertige par hasard? Détends-toi. Tu sais, je connais personne qui n'ait peur de rien. Ah oui? Et toi, de quoi tu as peur? J'ai une idée. Non. Fais-moi confiance. Non, je peux pas. Viens, fais-moi confiance. Allez, s'il te plaît. Maintenant, dis-toi que je suis un beau tableau ou une peinture que tu apprécies. Peinture? Ou alors, je sais pas, moi, une superbe voiture. Quelque chose qui te plaît. Ça va mieux, non? Ouais, merci. Bon, au fait, il est où ton père? Son séminaire est fini depuis une demi-heure déjà.
Lewis, je suis vraiment désolée. Tu sais, j'ai fait ça pour t'aider. Je me rends compte que j'aurais dû choisir un poisson moins gros. Ah bah ça aurait pu être pire. Oui, t'aurais pu penser à m'apporter une pieuvre géante. J'aurais encore préféré perdre qu'être pris pour un tricheur. Mais tu n'as pas triché. C'est ma faute. Cléo, ce qui me chagrine le plus dans l'histoire, c'est que tu ne croyais pas que mon hameçon marcherait. Tu ne m'as pas fait confiance. Je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose. Non. Je suis éliminé. C'est trop tard. S'il te plaît, Emma. Il faut que tu viennes avec moi. Sans toi, je n'y arriverai pas. Allez, tu dois m'aider, s'il te plaît. Je crois que tu en as assez fait comme ça. Et en plus, je trouve que ton idée est ridicule. Non, ça va marcher. D'accord, il n'y a aucune raison qui t'obligerait à m'aider. Alors dis-toi que ce qu'on fait, c'est pour Lewis. Allez, on y va. Mon père est pire encore. Y a rien à faire. Chaque année, il oublie mon anniversaire. Attends, tu vas rire. Une fois, je suis parti dans le Pacifique avec mon père. Bah alors, c'est plutôt sympa, non? Ouais, il m'a laissé là-bas. J'avais 10 ans et j'ai dû reprendre l'avion tout seul pour rentrer. Oh, d'accord, c'est bon. T'as gagné. Depuis que ma mère est partie, c'est devenu n'importe quoi. Il y a des jours où j'ai l'impression que mon père ne ressent pas grand-chose pour moi. Je comprends, oui. D'accord, alors c'est pour ça que t'as un caractère de chien. Arrête, t'es bête. Tu sais que rien t'oblige à être comme ça tout le temps. Je ne suis pas venue avec mon père aujourd'hui. En vérité, j'étais toute seule. Et je t'ai menti, il y avait encore de la place au restaurant. Si je t'ai raconté ça, c'est parce qu'après avoir payé mon entrée au séminaire, je n'avais plus d'argent pour manger. Tu as payé ton entrée avec ton argent de poche? Oui, je sais, c'est nul. Et ici, tout le monde n'est pas riche. Mes parents aussi se sont séparés. Ils n'arrêtaient pas de se battre pour des questions d'argent. J'ai envie de faire des études et de ne jamais manquer de rien. Tu peux me croire. C'est pas suffisant l'argent, ça n'arrange pas tout. C'est le rôle, ça. J'ai toujours cru que tu avais une vie toute rose. On dirait qu'il va pleuvoir. Quoi, tu vas utiliser ce vieux ressort, t'es taré? Arrête de m'insulter, je suis sûr que t'as le même au bout de la ligne, non? Vous perdez votre temps, tous les deux. Ça marchera pas. Attendons un peu, on vient d'arriver. Regardez ça. Regardez ça un peu. Ça, c'est une belle prise. Non, ce n'est pas possible. Eh, tu rigoles moins maintenant. Il vous resterait pas un hameçon pour moi? Regardez, on en a pris un autre. Celui-là, il doit faire au moins 4 kilos. Tu veux ma veste? Merci. Je n'ai pas envie de prendre l'eau. Tu peux me dire ce qui se passe? Je poireaute toute l'après-midi pour avoir mon carnet. Tu n'insistes pas au séminaire et le gardien de l'hôtel a trouvé ça dehors. C'était pour te prévenir qu'on était ici. En faisant des petits avions avec mes notes? On n'avait rien d'autre. Ce n'est pas à vous que je disais ça, et arrêtez de mentir. Si tu tiens à perdre ton temps avec une fille, je te conseille d'en prendre une qui a plus d'avenir. Et recrute-la dans mon séminaire. Elle a un nom, elle s'appelle Ricky. Et elle aussi a assisté à ton séminaire, et elle n'a pas aimé. Elle est plus intelligente que les autres. Et je te rappelle que je suis ton fils et pas ton larbin, alors arrête de me donner des ordres à tout bout de champ.
Si je vous disais combien je suis ravie de vous connaître, je serais polie mais hypocrite. Non, attends. Je pourrais avoir ma veste. J'ai 2 annonces à vous faire. D'abord, je vous informe que Lewis a finalement réintégré la compétition. Et aussi qu'il en est le grand vainqueur. C'est lui qui a pris le plus gros poisson. Il a battu le pêcheur numéro 2 de 5 grammes. Merci. Oh, il me reste une petite chose à dire. Je veux vraiment m'excuser d'avoir autant douté de ton invention, même si j'ignore comment tous ces thons géants ont déboulé dans le port. Non, c'est une blague ou quoi? Si Lewis n'avait pas triché, moi aussi j'en aurais attrapé un. Je n'aime pas les mauvais perdants, Nate. T'es arrivé dernier. Tu dois l'accepter. La mer n'a pas sa pareille pour nous surprendre. Je suis désolé, excuse-moi, Lewis. J'espère qu'on ira pêcher ensemble. J'aurais bien envie d'essayer ton fameux hameçon. Ouais, c'est d'accord. Je tenais à te dire que, bien sûr, tu peux fréquenter Cléo. Oublie ce que je t'ai raconté. Alors, passe à la maison quand tu veux. Oh, c'est très gentil. Bon bah ok, je viens ce soir. D'accord. Oh, bien. Alors, tu me pardonnes? Oui, mais seulement à une condition. Que tu ne m'aides plus jamais. Fini. Joli trophée, Lewis. Où est-ce que tu as passé la journée? Nulle part. J'ai voulu te téléphoner, mais tu étais injoignable. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai essayé d'éviter la pluie.